Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de David au domaine Ruet à Cercier. Je vous souhaite tous une très belle vidéo, un très bon visionnage, c'est parti! Salut David. Ça va Aurel? Oui, ça va et toi? Ouais, impeccable, nickel. Donc on est au domaine Ruet. Ouais. Donc explique-moi un peu l'histoire du domaine Ruet. Alors l'histoire du domaine Ruet, c'est une histoire où je suis arrivé un petit peu plus tard. Ok. Parce qu'en fait, moi je m'appelle pas Ruet, je m'appelle Dutel, je suis originaire de Villers-Morgon. D'accord. Et c'est ma femme qui s'appelle Ruet. Donc on a repris le domaine en 2012. À savoir qu'on est la 4e génération sur le domaine. Donc ma femme c'est la 4e génération. Bon, mon beau-père a eu 2 filles. Écoute, c'est comme ça, il n'a pas eu de garçon. Et puis il a réussi à avoir un gendre qui était vigneron. Donc voilà. Vigneron, motivé pour être vigneron. Motivé pour être vigneron et puis surtout avoir la passion, quoi. Ok. Ouais, j'adore ça. Puis j'ai ça dans le sang. Mon père était vigneron aussi, mais il a une toute petite exploitation. Mais j'aime bien ça. Okay. On a essayé. J'ai réussi à faire des belles choses. Donc je suis déjà chez moi, j'ai une petite exploitation avant. Puis comme ça, après, quand le beau-père a pris la retraite, hop, on a scindé les deux. Puis voilà. En 2012 du coup ou après? Ouais, non, on a tout scindé en 2012. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, on est sur Cercier là, t'as quoi? T'as des vignes? Alors là, on est ici, on est à Cercier, au lieu d'Yvoujon. D'accord. Donc on est presque tout au nord de l'appellation Brouilly. Hein. On a le mont Brouilly en fond là. Qui est juste là-bas. Mais on est du côté, c'est la face nord là, de ce côté. Ok. Et nous, toutes nos vignes sont derrière le domaine, sur le coteau de Voujon, et c'est tout au sud. D'accord. Donc ça nous va impeccable, parce qu'on a des très beaux terroirs, sur des granites roses, sol un peu sablonneux argileux. Donc ils donnent des brouillis quand même, qui ont du caractère, quoi. T'as combien d'hectares? Alors, au total, on a presque 20 hectares. Ah ouais. Brouilly, c'est la majorité. Okay. Hein, on a deux cuves en brouilly, on a un brouilly Voujon tradition, okay. et un vieille vigne, sur des vignes qui sont centenaires, entre 80 et 100 ans. D'ailleurs, petite info, hein, l'année prochaine, le 100 ans des domaines. Là, ça va donner. Hein. On va faire les chouilles. Grosse bringue. Bien sûr, on a du brouilly, hein, mais généralement, ça représente, on va dire, presque 30% ah ouais, des volumes, donc c'est quand même un beau volume. On a un peu plus d'1 hectare sur la colline de Brouilly. Donc en côte? En côte, ouais, sur le versant sud, juste sous la carrière. Okay. On a presque 2 hectares en chirouble. Ok. Donc chirouble, là, c'est la finesse, la dentelle, le floral. On a un peu plus de 2 hectares en régnier. Okay. Donc là, c'est le glouglou, le fruité, truc vraiment plaisir, à boire un peu frais. Donc à cette époque, ça va bien, avec un peu de soleil. Et du Morgon. Morgon, on a différents climats. On a du Doubi. Donc là, on est tout au nord de l'appellation, très proche de Fleury. Okay. Donc ça, c'est très fruits, très nouilles aux cerises. On a du Grand Cras, donc la plus proche de Cercier, donc sur le côté au sud, si tu veux, de Morgon, vraiment à la pointe. Donc là, quelque chose de peu plus structuré. Et puis une petite cuvée pépite versant sud de la côte du Py sur le lieu d'Ille-l'Évêque, avec une cuvée qui est aux petits oignons. Si tu as un jeune qui regarde la vidéo, qui est gendre, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'il réussisse à devenir viticulteur dans le Beaujolais? Je dirais qu'il faut avoir un bon grain de folie, l'amour du vin, du terroir, trouver déjà une jolie femme aussi. Si elle a une belle beauté cadastrale, c'est encore mieux. Ça aide. C'est des belles paroles, tout ça. C'est vrai? Ça, c'est mon copain champenois qui me dit ça. J'ai épousé ma femme parce qu'elle a une belle beauté cadastrale. Pas faux. Moi, je savais pas, quand je l'ai connu, je savais même pas que son père était vigneron. Cadastral. Là-dessus, je suis pas... Qui dit cadastral? C'est pas mon truc. Et puis après, ouais, non, mais la passion puis l'amour du vin, quoi. Aimer ça. Puis faire plaisir. Et puis avoir des mains, mettre la main dans la terre. Et puis c'est tout. On visite? Allez, c'est parti. Là, on est sur le côté quoi? C'est où il y a des tracteurs et tout? Ouais, bah là, c'est la partie, on va dire, technique, entre guillemets, technique pour l'extérieur. Donc les tracteurs, les enjambeurs, les fermiers, les palettes, tout ça. C'est la partie off, on va dire. La partie off, là, on va dans la partie on, du coup. Ouais, c'est ça. On va aller à l'intérieur. On est dans le caveau, du coup. Ouais, dans le petit caveau. Ouais, ici, on a un petit caveau de dégustation. Dans la partie après, vinification. Hein. Parce qu'avant de faire des bouteilles, il faut faire du vin. Bah, c'est tout vide, quasi. Donc forcément, ça résonne. Donc là, on a une partie regarde le cuvage principal. Dans un autre bâtiment, dans la cour, au-dessus, on a encore un cuvage, mais avec des cuves béton coulées sur place. Donc là, tu vois une bonne batterie de cuves en 70 hectos. Là, on va dire c'est la bonne taille pour 1 hectare de vigne, grosso modo, pour la vendange. On a 2 foudres de 25 hectos là au fond, qui sont dédiées à 2 cuvées particulières. Le foudre de gauche est dédié à mon Morgon-l'Évêque. Pour plutôt la conservation? Alors, pour la vinification. Okay. Vinifie dans les cuves en béton. Une fois que le raisin est pressé, jus à chaud, directement dans le foudre, fin alcoolique, malolactique, et on reste sur les lits d'alcoolique. Ça permet de dompter un peu le côté minéral. Et celui de droite, il est dédié au Côte de Brouilly. C'est le lieu dit Côte de Brouilly. Un peu, non? Ah bah c'est plus qu'en pente, il y a 30% de pente.
Juste sous Belvédère, tu sais où il y a les roches de toutes les couleurs là. Il y a la petite esplanade avec la juste d'orientation. Bah, tu mets sa tête, c'est juste en dessous. Ah donc, ouais, là, toi, c'est hyper pointu là. Tu dois pas y aller avec le tracteur. Ah bah, un tracteur aussi, ça passe. Ah ouais. Ouais. Quand je suis fat à la descente, tu mets les pieds sur le tableau de bord. Et tu fais une prière en haut, et puis tu descends. Tu pries que la vitesse ne saute pas. Bah c'est ouais, bon, bah ça, oui. ça va bien. Et t'es prêt pour les vendanges là, au cuvage et tout? Parce que là, c'est bientôt, c'est dans un mois à peine. Dans 25 jours? Non. J'ai envie de penser à 2-3 jours de vacances déjà. Ouais, Pour commencer. Ici, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins faire 2-3 jours de vacances. Et puis après, non, bah, les cuves, écoute, c'est tout vide, c'est tout propre. C'est tout prêt. Budget, puis voilà quoi. On va voir ta fresque que tu as là-bas. Allez, si tu veux. Elle est stylée. Donc la fameuse fresque, raconte-moi un peu l'histoire de cette fresque. Eh ben, l'histoire de cette fresque, elle est très simple. Hein. Il y a mon beau-père qui voulait faire quelque chose, donc il a appelé un peintre. Ok. Qui a pris ses pinceaux et ses gouaches, puis il a peint le mur. Tout bêtement finalement. Bah oui. Et puis ça fait une fresque. Ok. Bon bah voilà l'explication de la fresque. Et voilà, merci. Non, il y a, vu qu'on est avec Cathy, enfin sur le domaine, on est quand même à 4 générations, donc c'est pas mal. Et mon beau-père voulait marquer un petit côté historique et avoir une salle un peu sympa, parce qu'on reçoit des groupes de dégustation, on fait des petits machons, des mariages, des séminaires. Okay. Donc là, sur la fresque, on retrouve, il y a 3 générations. Là, on a les grands-parents de ma femme, hein, donc Jean et Jeannette. C'est toi ça, non? Et ça, c'est moi, ouais. Mais je ne pouvais pas le dire. Il faut les chercher, ouais. En fait, tout à l'heure, je t'avais pas vu, enfin, j'avais pas remarqué que c'était toi de loin. Ah bon? Et quand je me suis rapproché, je me suis dit, ah, il a un verre de rouge à la main. Ah bah, c'est celui-là, il est vilain. Celui-là, il sourit, c'est que c'est lui. Et après, donc, on retrouve mes beaux-parents, donc mon beau-père, donc Jean-Paul, le fils de Jean et de Jeannette. D'accord. Christiane, ma belle-mère. Là, on a mon beau-frère, Stéphane, et ma belle-sœur, Géraldine, parce que, en fait, avant qu'on reprenne le domaine, avec mes beaux-parents, c'était Géraldine qui travaillait sur le domaine. D'accord. Voilà, donc c'était pour ça qu'elle était sur la fresque. Il n'y a pas ma femme sur la fresque, parce que, en fait, pendant la période où le dessinateur est venu faire la fresque, c'est juste à ce moment-là où Jeannette donc, est décédée. Ah mince. La grand-mère de Cathy, et elle était très fusionnelle avec elle. Le photographe ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas bien et tout ça, donc elle l'a envoyé chier tout simplement. Normalement, on arrive à la voir de temps en temps, parce qu'elle est juste dans le tas de foin, il y a une mèche de cheveux qui dépasse, c'est fou. Elle est pas là Ah non, elle est pas là. Non, elle n'a pas des moustaches encore, t'es fou toi. On passe sur la dégustation maintenant? On peut. Allez, feu. Ah, j'ai fait une sélection de 3 vins un peu emblématiques du domaine par leur typicité, leurs caractéristiques. Alors, on va commencer par un Chirouble La Fontenelle. Une cuvée qui me tient un peu à cœur parce que c'est les premières vignes que j'ai eues, que j'ai travaillées. Oh là là. Quel beau bruit, quel doux bruit finalement. Chirouble. T'en goûtes souvent du Chirouble? Non, pas si souvent que ça. Ah. J'en ai pas trop dans ma cave du Chirouble, tu vois. Ben, regarde. Je sais même pas s'il y a une bouteille de Chirouble. T'as vraiment la note très florale. Un petit peu du Chirouble, note un peu violette. Carrément. C'est ce que je reproche des fois à certains Chiroubles, c'est que c'est un peu léger. Donc là, on a la matière, on a la concentration, on a du terroir, on a la complexité. Ça, tu bois plutôt en apéro Chirouble? Ouais, apéro, c'est super sympa. Ok. Apéro, charcutaille. Tu travailles un millésime un peu décalé ou? Alors, millésime décalé, on est en 2025. Pour la plupart des vins, je commercialise dès 2023. Ouais, voilà, donc tu as un an de... Je vais bientôt arriver à bout. Ah. Ben, le Morgon qu'on va goûter après, notamment, on va goûter en 2024. Ok. Voilà. Et là, ça fait depuis février que je vends des 2024. Parce que petite récolte 2023. Aléas climatiques, problème de maturité, enfin bon, des choses qu'on... Tu as eu de la grêle, non? Un petit peu, ouais, il y a eu un petit peu de grêle et donc il fait petite récolte. Puis Morgon, c'est un vin qui se vend bien en fait. Hein. Je pense que c'est limite le plus connu quasiment du Beaujolais dans la région. Et ça s'explique parce que c'est pas le plus grand. Le plus grand en superficie, c'est Brouilly. Hein. Il y a 200-300 hectares de plus en Brouilly. Mais Morgon, ça s'explique parce que c'est une des appellations qui est le plus vendue directement par les producteurs. En fait, je dirais que plus de 50, à plus de 50% est vendu en direct par les producteurs, par le PNGO, de groupage, d'agents, de choses comme ça, mais directement, quoi. C'est pas par le négoce, c'est pas par des caves coopératives. Alors que Brouilly, des restaurants ou des... Alors que Brouilly, par exemple, le plus grand, qui devrait être le plus connu, on va dire, en fait,
aujourd'hui, le producteur, c'est peut-être un tiers, pas plus quoi. Ton chirouble est très bon. Merci beaucoup. Chirouble La Fontenelle, bon, il a fait 2-3 prix. Voilà, pour les 30 ans du guide Hachette en fait en 2015. Avant, ça se fait plus maintenant, mais avant il y avait une remise de prix tous les ans de tous les coups de cœur du guide. Donc on était invité à Paris, il y avait une cérémonie et tout. En fait, tous les ans, il y avait une sélection parmi tous les coups de cœur du guide Hachette. Il y avait une sélection des 3 meilleurs vins par tranche de prix. Et ben, il s'avère qu'avec mon chirouble 2013, c'était, oui, chirouble 2013. Donc j'ai fait la grappe de bronze. Incroyable. Je te sors pas un crachoir, hein? Un quoi? Un quoi? C'est quoi, hein? Je connais pas. Je te sors pas un Pierre Arditi pour cracher? Non, c'est bon. Non un plus. quoi? Tu connais pas? Non, je suis pas trop crachoir, moi. Je sais pas toi, mais. Non. Moi aussi, je crache, mais au fond. Ah oui. Bon, là, cela dit, on fait une dégustation de 3 vins. Oui. On peut se faire plaisir. Hein. Puis moi, je suis sur place, alors je m'en fous. C'est ça. C'est pour toi. Après. On n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. C'est vrai. Mais cela dit, il y a quand même beaucoup de bienfaits pour la santé. Le vin, surtout, fait du bien aux hommes quand c'est les femmes qui le boivent. Ça me paraît pas mal, ça, comme ça. C'est pas mal, ça. Ah, t'as raison, c'est une belle phrase aussi. Ah bah carrément. Belle philosophie. Je connaissais pas ça. Je la connaissais pas, celle-ci. Tu vois, ça en fait une de plus, ça. Je la noterai dans mon guide. Moi, c'est pas le guide Hachette, moi, c'est le guide des conneries. Mais... Guide des conneries, oui. Alors là, on va goûter un Morgon Grand Cras 2024. Très bien. Donc là, on va être beaucoup plus sur la structure, la puissance, forcément. Hein. Sur le très argileux sur Morgon. Schiste, manganèse, porphyre, donc ils vont donner des petits côtés. Alors on a 2 cuvées, on a un doubi aussi, mais le doubi est plus sur des odeurs rouges. Et là, on a vraiment le côté noyau cerise kirché sur le doubi. Ici, on a toujours ce côté noyau cerise, c'est la trame, on dirait la trame de la ligne de conduite de l'arôme du Morgon. Mais par contre, on a un aspect plus concentré sur la note un peu noyau prune, noyau de pêche, un peu plus racé, un peu plus concentré, plus riche, quoi. Et un peu plus d'épices, bien sûr. Et de minéralité. Ça sent un peu le côté toasté aussi. Non? Oui, il y a un petit côté légèrement toasté, ouais. Toasté pain grillé, ouais. Ça fait penser à un élevage, mais alors qu'il n'y a pas d'élevage. Ah, mais t'es en bio sur celui-là? Oui. Ouais, j'ai une partie d'exploitation qui est en bio. Ah ouais, d'accord. Ouais. Les Beaujolais, rouges, les rosés, les blancs, les Régniers, les Morgons, une petite partie des Brouillis, mais pas tout. D'accord. Qui est en bio. Bon, on va voir si on va continuer dans cette ligne parce que c'est compliqué le bio. C'est compliqué. Ah oui, là, physiquement. Plusieurs années, physiquement, tout. Non, c'est compliqué, quoi. Ça n'impacte pas dans la qualité du produit, ça c'est clair. Le produit reste comme il était avant, mais par contre, à côté, c'est une charge de travail énorme. Mais le problème, il y a quelque chose qui m'embête énormément au jour d'aujourd'hui. On va parler un peu plus technique, c'est l'effervescence dorée, qui est vraiment une plaie chez nous maintenant. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais ça devient. On arrive tout juste à le contrôler. Ça s'étend, on voit que ça s'étend encore. Pour expliquer l'effervescence dorée, c'est quoi exactement? L'effervescence dorée, en fait, c'est un insecte qui va venir piquer la feuille du raisin, enfin la feuille de la vigne, et qui va venir dessécher la vigne. Et ce problème, c'est qu'un cep atteint peut donner l'année d'après plus de 20 pieds, 20 à 30 pieds. Il faut l'arracher direct. Il faut l'arracher direct. Donc on peut décimer des parcelles entières à cause de ça. Le problématique, c'est qu'en bio, on a un seul produit pour combattre les repousseurs ravageurs, qui s'appelle le Piret vert, c'est du Pirette. Et c'est un produit qui est non sélectif. Contrairement à un produit de synthèse où on va cibler tel insecte ou tel insecte. Ah, ok, ouais. Là, c'est un produit qui va cibler presque tous les insectes, donc c'est pas ce qu'on recherche. Et, alors que c'est pour le bio? Alors que c'est pour le bio. Okay, et puis il a une efficacité qui est très médiocre. Donc il y a un moment, il faut savoir si on veut continuer dans le bio à fond, rester dans le cahier des charges, avoir le label et avoir des vignes qui continuent à se faire ravager, ou si on utilise un produit différent pour éradiquer ce ravageur. Et par contre, on ne passe plus au niveau de la certification. Et par contre, tout le reste, c'est travailler en bio. Voilà. Est-ce que tu as beaucoup de demandes pour faire du bio ou... Non, c'est moi qui voulais pousser. On a toujours fallu raisonner l'HVE, puis on voulait pousser le bouche un peu plus loin, c'est tout. On va voir si on en était capable, on en est capable, et les produits n'ont pas changé de qualité. Donc... Et sinon, Morgon, qu'est-ce que t'en penses? Horrible. Je rigole. Mais tu peux cracher par terre, vas-y là. Fais gaffe de pas te fâcher. Non, il est top ton Morgon, tu le mettrais avec quoi? C'est le Morgon? Chirouble, Morgon, ouais. Tu le mettrais avec quoi ton Morgon? Tu le mettrais avec plutôt avec un repas?
Ouais, je le mettais dans un verre déjà pour commencer. Ça va mieux à boire, parce que si tu bois la bouteille, ça fait vilain. Oh bah si personne te voit. Ah ouais, mais quand même quoi. Moi je mets un petit tuyau dans la bouteille, tac, tout fin. Après je me branche un cathéter. Ah aussi, c'est pour dormir la nuit, ça va bien. Autrement, tu fais comme les Américains, c'est que tu te mets dans un sac en papier. Qu'est-ce que tu bois? Bah, de la flotte. Ouais, d'accord, ok. Je l'ai fait ça aux États-Unis. J'y étais, ouais. Et du coup, bah, je buvais, c'était des canettes de bière avec mon pote. Du coup, bah, on était obligé d'avoir le sac. Et... Donc t'es limite alcoolique, quoi. Bah, c'est la définition d'alcoolique, boire dans un sac. Ah putain, n'importe quoi. Donc tu vois, ça goûte très bien. On sent que c'est encore un peu serré en fin de bouche. Mais attention, c'est en 2024. Hein. Donc c'est un morgon juvénile, quoi. Mais ça goûte déjà super bien, quoi. Une très belle rondeur, très bel équilibre. T'as de l'épice, t'as du minéral, c'est gourmand. Ouais, ça fait pas mal. On passe sur la prochaine bouteille. Allez, la prochaine bouteille. Tac. Brouilly Vieille Vigne. Donc là, c'était les cuvées terroir, tradition. Ok. Tu vois, étiquette blanche, sobre, nom du domaine, l'appellation, le lieu dit. Point. Très bien. Les mentions qu'on a besoin. Tu veux boire un vin? Qu'est-ce que je veux boire? Je veux un chirou, je veux un morgon, je veux un brouilly. Pas de chichi, pas de froufrou. Là, on passe sur... Là, on passe sur un brouilly, mais vieille vigne. Donc un brouilly Vougeon, vieille vigne. Donc ça, c'est... Juste à côté, alors, la vigne, en plus. Eh ben, tout le coteau qui est derrière le domaine, quoi. T'as combien d'hectares, là, sur le coteau? J'ai 7 hectares. Ah ouais, putain. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Ouais. À savoir que sur Cercier, il y a 2 très beaux terroirs. Il y a Pisvieille qui est juste à côté. Oui. Après, il y a l'Arderet qui passe, le petit bief, Ok, ouais. la petite rivière qui coupe avec la route qui monte à Régnier. Ouais. Et juste le coteau après, bah, c'est Vougeon. Ok. Voilà. Putain, joli bruit, dis donc. Ouais. Ouh, ça promet ça. Putain, celle-ci, elle va être pas mal, je pense. Ouais, ça devrait. Par rapport à des brouillis, bon, déjà le brouillis tradition, c'est un peu concentré. Et là, tu verras, c'est riche. C'est plus costaud peut-être aussi, c'est plus Alors, c'est beaucoup plus riche, mais c'est pas plus dur, c'est pas plus puissant, c'est pas plus alcooleux, c'est plus chaleureux, mais dans le terme chaleureux, c'est l'enveloppe, les arômes, quoi. D'accord. Et là, on est moins sur sur la cuvée tradition, le brouillis Vougeon, on a vraiment ce petit côté avec le granit rose, fruits rouges, fraîcheur, des arômes de vieilles roses avec la rosée, tu sais, le matin, des grosses roses là. Rose pâle avec de la rosée, ça a une odeur un peu particulière, ça sent un peu ça. Et là ici, on va carrément sur le fruit noir, tu verras sur la mûre. Une marmelade de mûre, tu as l'impression de mettre de la gêne de mûre sur une tartine, quoi. Et là, tu vois, en fait, sur l'étiquette, bah, c'est ma femme qui a fait l'étiquette, là. Elle s'amuse des fois. Tout ce qui est en bleu, donc c'est les parcelles de Vougeon. Et en doré, donc les parcelles de Vougeon en vieille. Voilà. Un petit côté historique en même temps. Bon, on va goûter ça. Déjà au nez, c'est un 2023. Intéressant. J'ai plus de 2022. Normalement, je devrais être en train de vendre mes 2022. J'ai toujours un décalage supplémentaire sur ces cuvées-là. Mais 2021, par exemple, un millésime qui était beaucoup plus léger. Ouais. Je n'ai pas fait de brouillis vieille vigne, parce que ça, c'est une cuvée d'exception. Donc, il faut toujours que ça soit au top de chez top de chez top. Donc, plutôt que d'avoir un brouillis Vougeon, on va dire bon, mais sans plus, et un brouillis vieille vigne bon, mais sans plus, j'ai préféré faire qu'un brouillis Vougeon, tradition, avoir un vin au top de chez top, et faire l'impasse sur le vieille vigne. Parce que tu es un flacon qui doit être respectueux et respecté, donc il faut vraiment une qualité optimale. Voilà. Ah, il n'y a plus de bruit là. Tu vois, le vin nous a captivés. Puis là, toi, je viens de l'ouvrir, on la déguste tout de suite, mais ça, tu mets un peu d'oxygène au bout d'une demi-heure, c'est une tuerie, quoi. J'ai beaucoup de clients souvent qui me disent on attend une demi-heure. Non, on ne pourra pas. Mais il est encore dans la bouteille, t'inquiète. Et il y a beaucoup de clients souvent qui me disent ouais, j'avais du monde hier, on a bu la bouteille et puis il reste un petit peu, donc je l'ai fini dans ma mine. Mais c'était bon, c'est encore meilleur. Bah, oui. C'est la différence entre des vins avec une complexité, avec une belle richesse, des vins de la région qui, quand ils sont bien faits, quoi, et des vins, on va dire, plus légers. Souvent, c'est très bon sur l'instant et après, ça suit, quoi. Ouais. Est-ce que tu connais la troisième partie de la vidéo? Non. C'est un quiz. Ah bah allez. T'aimes bien les quiz? Ouais. Bah tiens, un vendredi soir à Brouilly. Voilà, bah j'y ai été il y a 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Je dois y aller vendredi soir. C'est ton voisin qui était là-bas, qui présentait ses vins. Mon voisin. Domaine Vougeon, voilà. Ouais, Domaine Vougeon à côté. Ouais, vraiment le voisin. Bah, et puis ils sont cousins, on est de famille. Enfin, vous êtes de famille avec Domaine Vougeon?
Mémé Jeannette, donc la grand-mère. Ouais. C'est une brunet. Ah, qui est avec un monsieur qui ruait. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est Si, ça. elle s'est mariée avec un ruet. Ok. Voilà. C'est ça. Et ouais. Très bien. Donc en fait, on est, ma femme est cousine avec le voisin. On est tous cousins. Mais personne couche avec tout le monde, ne t'inquiète pas. On n'est pas, On n'est pas du Nord. Pas déconner non plus. Hein. Toi, t'as tout bu. Moi, je t'ai dit que c'était bon. Incroyable. T'en mets un peu? Allez. Je suis là ou dans un autre? De quoi? Je suis là ou un autre? Bah, un autre, allez, un autre. Tu veux goûter un autre? Ouais. Je vais chercher autre chose. Allez, vas-y. Allez, j'y vais. Morgon-l'Évêque. Donc l'Évêque, c'est un petit lieu-dit qui est versant sud de la côte du Pied. Et là, C'est une tuerie. toi, l'autre Morgon, il est très bon. Mais une fois que tu goûtes ça, tu dis que l'autre, il était à coup de hache, quoi. Ah, voilà. C'est dingue. Ouais, il est plus facile à boire, quoi, celui-là. Enfin, c'est bah, ça, entre guillemets, c'est un vin de soif, on va dire. Un vin où tu as envie de boire avec tes copains, machin. Alors celui-là, tu as plus envie de déguster, mettre sur un plat. Ouais. Pourquoi l'évêque? Parce que c'est cadastré d'évêque. Comme ça. Ah ouais, j'invente rien. Ok. Et sur le papier. Et c'est-à-dire quoi exactement? Hein? C'est-à-dire quoi, c'est cadastré d'évêque? Et bien sur le registre, le CVI, où tu as toutes tes parcelles, le Ah, lieu dit, c'est le lieu-dit. c'est l'évêque. L'évêque, donc tu es obligé de mettre. Ouais. Très bien. Alors, on est très peu de vignerons à le revendiquer. Alors, je sais pas, est-ce que leur parcelle est peut-être un peu moins quali ou est-ce qu'ils l'assemblent avec d'autres parcelles? Je sais pas, c'est rien, mais c'est dommage, quoi, parce qu'il y a vraiment un super terroir, quoi. Tu sais ce qu'on fait maintenant? Non. Ah, le quiz. On passe sur la troisième partie, on va sur le quiz. Troisième partie. Allez. Ouais. Allez, terminé. Messieurs, dames, bienvenue pour cette nouvelle émission au domaine Ruet Père et Fils. Regarde pas les Je réponses. suis pas le fils, hein. Je suis pas le fils, hein. Je te rappelle, Oui, je suis le gendre. t'es le gendre, t'es le Ouais, gendre. voilà. C'est vrai. C'était mon beau-père qui était le fils. Enfin bon, c'est Donc pas on est grave, parti. on s'en fout. Sur la dégustation Allez. de bière. Mais Ah bah de surtout, bière, ah bah allez, feu. mais surtout le quiz. Le quiz. Allez. Est-ce que t'es prêt? Oh bah, on est toujours prêt pour boire un coup. Pour le quiz. Je t'ai mis une bière légère. C'est une bière d'été. C'est pas une bière. C'est une bière de soif. Voilà. C'est pas d'été, c'est l'été. C'est l'été. La bière d'été. Ouais, c'est ça. C'est Oh, l'été. citron basilic. Citron Oh, basilic. top. Bah j'ai faux. T'as faux. J'ai faux. tu veux, C'est bon, tu j'ai veux faux. tout boire? J'ai faux. Et là, tu m'as sorti une bière toi aussi. Bah oui, on parlait un peu de bière, donc je t'ai sorti une Symphonie Grand Cru. Mon Ok. petit péché mignon. Donc je te sers des verres là, mais tu le fais pas cul sec hein, quand t'as faim. Et que sinon, on aura plus de comment bière. ça se fait que tu me fais une tarte de bière là, basilic citron dans un verre de choufle là? En fait, j'avais pas de verre terre de bière chez moi, donc Tu déconnes? je t'ai mis le premier Tu verre. sais, le et premier tu verre sais, que j'ai trouvé. que tu fais ça à un belge, il t'envoie le verre dans la gueule. C'est deck, hein. Il n'y a rien chaque écrit, il y a rien bière- écrit sur le verre. Hein. Chaque bière, Oui, il doit à être son avec- verre. Ouais, je sais. Mais mon verre, il est resté à l'entreprise, il est pas avec moi. ils sont limite chiants pour ça, je vais te dire. Franchement. Ouais. C'est une bière, tu te fais plaisir, tu bois ça dans un verre, puis voilà. Ouais, non, T'as un mais- joli verre, c'est sûr, c'est Eux, sympa. c'est comme leur religion, quoi, finalement, la bière. Exactement, c'est ça. Ça, c'est Alors. vraiment un truc. Allez, Donc, je t'ai dit, tu fais pas cul sec de la bière, parce que là, c'est des grands verres. Normalement, c'est quand Ouais. tu réponds mal, tu fais cul sec, mais si tu bois un coup, voilà, tu peux boire, déguster. si je réponds mal, je fais cul sec. Non, Ah, si je réponds mal à chaque fois, t'as pas cette bière. hein, non, je te tu dis, fais pas cul sec. N'importe Ah bon, quoi dans la d'accord. partie. N'importe quoi dans la partie, là, tu fais pas cul sec. Ok, d'accord. Allez, on enchaîne. T'es prêt? Vas-y, on est Première parti. question. Quel empereur romain a encouragé la viticulture en Gaule en interdisant l'arrachage des vignes? Je te fais 4 propositions. Oui. Néron, Auguste, Probus, Trajan. Alors, il y a une réponse qui serait toute faite. Bah, Néron, c'est clair que c'est obligé. C'est obligé, Néron. Pour l'arrachage des vignes, hein, je te parle. Ah, pour l'arrachage des vignes. En Gaule. Ouais, mais Néron, ça aurait été trop bien, quoi, parce Faux. que Néron, Nez rouge, enfin bon, tu vois, ça aurait été canon. Quoi. Ah, tu Néron. mais ah oui, tu Ah Néron. ouais. Non, mais t'as faux. Putain, mais t'as pas trouvé. T'as pas eu le jeu de mots. Pourquoi tu l'avais fait Alors pourtant, exprès, moi j'adore les jeux de mots, mais je croyais que t'étais hyper sérieux. En fait, je savais pas quand t'es sérieux ou quand t'es pas sérieux. Non, ouais, redonne les autres. C'est pour ça, monsieur Fosky. Ah, du coup, c'est un malin. Du coup, il a plus que. Ah ouais. Auguste, Probus, Trajan. Auguste, Probus, Trajan. Du coup, tu te touches le nez maintenant que tu dis Néron. Ouais. Allez, je dirais Trajan. Eh ben non, c'est Probus. Probus. D'accord. Bon, alors ça, je vais te dire, je ne connaissais pas du tout. Alors. C'est vraiment au hasard. Pour l'explication, c'est un empereur romain du IIIe siècle. Ouais. Et donc, il a autorisé la plantation des vignes en Gaule pour encourager la viticulture locale. D'accord. Tout Ok. simplement. Ouais, mais ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a, tu vois, il y a un endroit, nous, sur Villiers-Morgon notamment, qu'on appelle ça la voie romaine. Ok. C'est le trajet de la voie romaine qui était là.
qui monte de Morgon à Saint-Joseph. Ouais. Voilà. Okay. Si tu veux goûter la bière, je t'en prie. Elle est Ah oui, bonne. c'est vrai que j'ai le Si droit. tu veux la déguster, tu as le droit, Putain, tu peux. Super. C'est vraiment très léger, hein. C'est un 4,5, c'est une bière très légère, on sent un peu le houblon, le citron, le basilic. Voilà. Prochaine question. Quel pape a fortement contribué à la renommée des vins de Châteauneuf-du-Pape? 4 propositions. Benoît XIII, Jean 22, Clément... Clément 5 et Innocent 3. Bah, je sais pas si je le prononce bien, ça se trouve vous allez vous mettre un accent. Je pense que j'y prononce mal, mais Innocent. Pareil, ça va être au hasard. Vraiment au hasard. Là, c'est vraiment un truc. Je peux appeler un ami. Ah ouais, vas-y, appelle un ami, demande-lui. Là, il sait le gars. Non, on va prendre le 50-50. 50-50. Ouais. Alors, c'est soit Benoît 3, soit Jean 22. Tu tiens, t'as Jean 22. Bon, Benoît 3. C'est Jean 22. Ben, c'est vrai. Ah, c'est Jean 22. Ouais, Mais non. C'est ça, si. Ah merde. C'est Jean... Ah, j'ai trop boire un coup. C'est Jean 22. Pour l'explication, Vas-y, attends, je bois après. c'est un pape installé à Avignon au 19e siècle, au 14e siècle, pardon, n'importe quoi, j'ai dit 19e siècle, au 14e siècle. Il a fait planter des vignes autour de Châteauneuf-du-Pape, donnant son nom à l'appellation. D'accord. Voilà. Et pourquoi il est à Avignon? Vous savez, non? Il y a une copine là-bas? Parce que c'est un pape, et là-bas, c'est le palais des papes, là-bas, à Avignon. Ah, il n'y a pas de copine donc. Bon, peut-être qu'il avait des copines en soum-soum, mais en cachette. C'est des malins. Moi, je bois un coup. Moi aussi, parce qu'elle est bien bonne, elle rafraîchit. Et j'ai envie de goûter après ta bière. Le basilic donne un petit côté un peu herbacé, un peu végétal. Et t'as même un côté un peu. Céréales. Alors, céréales mais fumé. C'est qui me fait penser au tabac. Ah ouais, Tabac ouais. de pipe. Tu vois, là, c'est un damer. Ok. Attention, prochaine question. Quel célèbre écrivain français possédait un domaine viticole à Médan? Ah, celle-ci, hein. Médan, je crois, il me semble que c'est dans le sud, Médan. Faudrait que je vérifie. Bah, c'est pas nos Beaujolais. Non. Bah, mes dents sont dans la bouche, mais pas dans... Pas dans ton cul. Ensuite, donc, je te donne 4 propositions. Vas-y, on voit. Flaubert, Maupassant, Hugo, Zola. Hugo, ça m'étonnerait. Zola non plus. Un célèbre écrivain. Bah, c'est pas Zola déjà, ce cas sûr. C'est pas de Hugo. Bah, c'est Zola. C'est Zola? Ouais, c'est Zola. C'est vrai? Ouais. Il a acquis sa maison à Madan en 1878, où il a effectivement développé un petit domaine viticole et rédigé plusieurs œuvres majeures, notamment sur les cycles des Rougeot-Macquart. Putain, mais pour moi, il était resté à Paris et compagnie, puis il pas bougé. C'était vraiment un tout petit truc, hein. Un tout petit domaine. Ah, d'accord. En gros, c'est pour le fun, quoi. En gros. Ouais, il est trop peu de vignes dans une jardinière, quoi. Ça se trouve, il avait juste ça, là. Non, je sais pas, je pense qu'il avait un peu plus pour pas les voir manger. Donc c'est Zola. Prochaine question. Économiste, tu vois. Attends, je parle trop du coup, faut que je boive un coup. Toi, tu triches, hein, parce que tu réponds pas aux questions. Normalement, t'as pas le droit de boire. Attention, prochaine question. Là, si tu trouves pas, ouais. C'est fini pour toi. Quelle appellation est la plus septentrionale de la vallée du Rhône? Condrieu, Côte-Rôtie, Hermitage, Saint-Joseph. Condrieu, Côte-Rôtie, Saint-Joseph et... Je t'ai dit Hermitage. Hermitage. Ah, Hermitage, c'est tout en haut. Bah écoute, l'Hermitage, j'ai du mal à le situer, mais pour moi, ce serait l'Hermitage. C'est les Côte-Rôtie. C'est les Côte-Rôtie. Ouais. Les Hermitages sont juste en face. Ouais, c'est les Côte-Rôtie. Pour moi, j'étais un peu plus au nord. Ouais, mais non. 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 Non, parce que les Côte-Rôties sont tous dans le Rhône, même. Ouais. Bah, c'est vraiment... Ouais, il y a des Côte-Rôties dans le Rhône. Bon, j'ai complètement perdu, donc il faut que je vois. En tout cas, t'es pas mal sur le quiz. T'es assez bon, je trouve, sur le quiz. T'as vu, hein, Oh, tu vas pas nous faire tout faux, quand même, hein. Ah, tu vas... Elle pose des bonnes questions aussi. Allez, je te pose une bonne question. Ah, vas-y. Facile. Allez. Là, tu trouves pas, c'est catastrophique. Quel cépage est le plus planté dans le Bordelais? Je peux te mettre des propositions. Ah, mets-moi des propositions. Ah ouais, normalement, tu devrais trouver. Ah ouais. Cabernet Franc, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon. Bah déjà, tu as une réponse qui n'est pas du tout du coin là-bas. Voilà. Hein? Ouais. Laquelle? Malbec, ouais. Qui est le cépage de Cahors. Ouais. Hein? Bon, maintenant, ils mettent un peu de Merlot aussi. Donc du coup, du Merlot, il y en a un petit peu en Bordelais. Ah, il y en a un peu, ouais. Il y en a un peu. Bah, on trouve un peu plus dans le haut et tout ça. Et cela dit, moi, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de Merlot. Ouais. Cabernet Franc, on le retrouve plutôt un peu plus au nord.
Ouais. Hein, donc il en reste un. Cabernet du Sauvignon. Tu dis combien? Cabernet Sauvignon? Ouais. Mais non, c'est le Merlot. C'est le Merlot. Bah, dans le Beaujolais. Dans le Bordelais. Ah bon? Ah oui. Ah bah moi je pensais que toi tu avais beaucoup plus de Cabernet. Non. Parce que le Merlot, t'en as beaucoup, mais pas tant que ça. Ah ouais? C'est le Merlot. C'est le Merlot? Ouais. De beaucoup? Je pense pas de beaucoup. Là, j'ai pas les chiffres, parce que je Ouais. regarde sur Internet. C'est plutôt sur le nord de Bordeaux, On demande à Google pour voir. les Merlots. Combien y a-t-il d'hectares de Merlot dans le Bordelais? Voilà. 68 000, il dit. Hein? Ah, mais c'est source. Non, mais c'est source de 2000. Ça, c'est. Ah oui, oui, oui. Enfin, mon la ChatGPT, putain. Perdu. Ah ouais, ça me paraît bizarre. Tu penses que c'est faux? Bah moi ça me paraît bizarre. Je vais essayer de demander les chiffres à ChatGPT. Après, Il aura les réponses plus actuelles. c'est pas une... non Combien plus, y a-t-il d'hectares de Merlot dans le Bordelais? Ouais. Tu m'avais dit quoi, l'autre, toi, comme réponse? Tu m'avais dit Cabernet Sauvignon? Ouais. Comparé au Cabernet Sauvignon dans le Bordelais. Merlot représente 66% du rouge dans le Bordelais. Ah ouais. Cabernet Sauvignon, 22%. Il dit 58 800 hectares de Merlot. Alors comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on goûte des Bordeaux, j'ai mis de Merlot dedans? Il passe où ce Merlot? Que t'achètes pas des bouteilles, je sais pas, ils les gardent là-bas les bouteilles, ils les envoient pas, ils envoient que les Merlots ici. Ouais. Non, je sais pas. Donc les Merlots doivent passer quelque part, mais où je sais pas. Bon. Moi j'ai tout faux, alors je rebois un coup. Je suis vraiment nul moi. Tu vas y arriver. Pose-moi une question sur le Beaujolais. J'en ai pas. Bah voilà. Là, bah là, si je te pose des questions sur le Beaujolais, tu vas trouver. En fait, j'ai fait tellement de questions sur le Beaujolais avec les autres viticulteurs que maintenant j'en ai plus tellement j'ai tout posé. Ah ouais. Prochaine question. Quel est le cépage exclusif de l'appellation Sancerre rouge? Pinot noir, Gamay, Cabernet franc, Syrah. C'est pas de la Syrah, c'est pas du Cabernet franc. C'est du Gamay, non Bah je pour crois le bien. Sancerre rouge? Non, Pinot. Ouais, c'est Pinot. Bah, tu m'aurais dit sur du Gamay là. Ah bah non. De toute façon, le Gamay, tu le plantes n'importe où, on n'a pas les résultats qu'on a chez nous. Hein. C'est vrai, bah oui, les Il seuls n'y a sont... pas photo. Hein. Première bonne réponse. Mais je suis sûr qu'il mettrait du Gamay, ce serait bien meilleur. Où ça? Ah bah Un Sancerre. Sancerre? Ah bah carrément. S'il y a un Les Sancerre gars de roi. Sancerre, hein. Mettez du Gamay, vous allez voir. Faites un test. Quel est le taux d'alcool Mais tu dois minimum? boire, hein. J'ai bu. Regarde, t'as je vu rebois un coup, c'est pas grave, elle est bien bonne. Quel est le taux d'alcool minimum légal pour une eau de vie en France? 35%, 40%, 42%, 45%. Oula. Alors, moi les seuls repères que j'ai, c'est les dires des anciens. Quand ils coupaient l'agneau à l'alambic, ils la redescendaient à 40. Donc j'aurais tendance à te dire 40, 41 quoi. Puis voilà quoi. 35 c'est trop bas. J'ai 40, 42, 45. T'as 40 et 42. Légal, hein. Légalement, Ouais, qu'on a pas- le droit. ouais, que, Le minimum. que tu peux revendre et tout. Le minimum légal quoi. Voilà. Minimum. À combien faut être? À Au combien minimum. À partir de combien c'est considéré une eau de comme vie. une eau de vie qui peut être vendue par rapport Je au dirais cahier des 42. charges? 45. 45. Ouais. Ça passe. Bah, c'est une eau de vie. Une eau de vie, c'est Ouais, pas c'est fait une pour te caresser Ouais. le palais. C'est vrai. Ouais, je bois un coup. Quel pays est à l'origine du grappa? Je sais pas si tu connais. Si tu connais pas, c'est du pif. Grappa, c'est Attends, un alcool. Ouais. Ouais, d'accord. France, Italie, Espagne, Grèce. Ouais, je dirais la Grèce. Non. C'est C'est Italie. D'accord. Bah ouais. Bah, la Grappa, Grèce, ça c'est- fait plus italien que Ouais, grec. ça fait plus italien, mais la Grèce. Ou c'est un alors peu espagnol, Il y a plus, je pense que c'est un peu plus. Tout ce qui est vin, alcool et tout ça, c'est un peu plus vieux là-bas. C'est une eau de vie traditionnelle italienne obtenue par distillation du marc de raisin. Pas la nulle de chez nous. Ouais. Sauf que là-bas, ça s'appelle le grappa. Donc, ah oui. Voilà. Bon. Merci David Bah écoute, Aurel, un plaisir. de m'avoir accueilli ici. Bah écoute, t'es bienvenu. Tu reviens quand tu veux. Prochaine fois, c'est moi qui te poserai des questions, puis tu peux me mettre au boulot pendant les vendanges. Hein, pas chiche. Il a eu qu'une réponse de faux, c'est pour ça. Non, Non, moi, j'ai fait exprès pour que tu t'y aies, pour que tu Ah, reviennes. Non, pour, j'ai pas fait exprès, non, franchement. Après, c'est des questions compliquées. Hein. Bon, bah merci beaucoup. Si Bah, de rien. les Oui. personnes veulent revenir déguster, ils t'appellent. Ils... Ils lui passent un coup de fil, ils mettent un message, ils font ce qu'ils veulent. Très bien. On sera là pour les accueillir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me donne beaucoup de force. Surtout à vous abonner, parce qu'il faut que j'atteigne les 1000 abonnés. Ah. Je suis pas Bah, je peux encore m'abonner, mais sur- ça t'en fera un de plus, quoi. Bah ouais, mais c'est C'est suffisant. énorme, mais c'est énorme. suffisant. C'est suffisant. Regarde, Allez, j'ai eu une réponse juste, moi. voilà. C'est énorme. Oui, voilà, bah, ça fait un de plus du coup. Voilà. Bon, et bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis ciao. Salut.